La puissance de votre subconscient, Joseph Murphy, chapitre 2. Comment travaille votre esprit? Vous avez un esprit, il faut apprendre à vous en servir. Il y a 2 niveaux à votre esprit. Le niveau conscient ou rationnel et le niveau subconscient ou irrationnel. Vous pensez que votre esprit conscient et tout ce que vous pensez habituellement s'enfonce dans votre subconscient, qui agit selon la nature de vos pensées. Votre subconscient est le siège de vos émotions. C'est l'esprit créateur. Si vous pensez le bien s'ensuivra. Si vous pensez le mal se manifestera. Voilà comment travaille votre esprit. Le point essentiel dont vous devez vous souvenir, c'est que lorsqu'une idée est acceptée par le subconscient, celui-ci commence à la mettre à exécution. Le fait que la loi du subconscient le fait travailler aussi bien sur une bonne que sur de mauvaises idées est une vérité intéressante et subtile. Cette loi, lorsqu'elle est appliquée de façon négative, est la cause de l'échec, de la frustration et du malheur. Mais lorsque votre façon de penser habituelle est harmonieuse et constructive, vous faites l'expérience de la santé, du succès et de la prospérité. La paix de l'esprit et la santé du corps sont inévitables lorsque vous vous mettez à penser et à sentir convenablement. Tout ce que vous déclarez mentalement, tout ce que vous sentez être vrai, votre subconscient va l'accepter et le manifester dans votre vie. Tout ce qui vous incombe, c'est de faire accepter votre idée par votre subconscient. La loi de votre subconscient va vous donner la santé, la paix ou la situation que vous désirez. Vous énoncez le commandement, vous décrétez et votre subconscient reproduira fidèlement l'idée que vous aurez imprimée en lui. La loi de votre esprit est la suivante. Vous obtiendrez de votre subconscient une réaction, une réponse qui sera conforme à la nature de la pensée ou de l'idée que vous aurez entretenue dans votre esprit conscient. Les psychologues et psychiatres indiquent que lorsque des pensées sont proposées à votre subconscient, des impressions sont faites sur les cellules de votre cerveau. Dès que votre subconscient accepte une idée, il commence immédiatement à la mettre à exécution. Il travaille par association d'idées et se sert de chaque parcelle de connaissances que vous avez acquise au cours de votre vie pour atteindre le but qui lui est proposé. Il se sert de l'infinie puissance, de l'énergie et de la sagesse sans bornes qui est en vous. Il mobilise toutes les lois de la nature pour atteindre son but. Parfois, il apporte une réponse, une solution immédiate à vos difficultés. D'autres fois, il peut mettre des jours, des semaines ou plus longtemps encore. Ces voies sont insondables. Différence entre les termes conscient et subconscient. Il faut vous souvenir qu'il n'y a pas 2 esprits. Il y a 2 systèmes d'activité dans un seul esprit. Votre esprit conscient et l'esprit qui résonne. C'est la phase où votre esprit choisit. Par exemple, vous choisissez vos livres, votre maison et la compagne ou le compagnon de votre vie. Vous prenez toutes vos décisions dans votre esprit conscient. D'autre part, sans aucun choix conscient de votre part, votre cœur fonctionne automatiquement et les mécanismes de la digestion, de la circulation et de la respiration s'accomplissent en dehors du contrôle de votre conscience, sous l'action de votre subconscient. Votre subconscient accepte ce qui lui est imposé, c'est-à-dire
ce que consciemment vous croyez. Il ne raisonne pas les choses comme le fait votre conscient et il ne discute pas. Votre subconscient est semblable, nous l'avons dit, à un terrain qui accepte toutes sortes de graines, bonnes ou mauvaises. Vos pensées sont actives, ce sont les graines. Les pensées négatives, destructrices, continuent de travailler négativement dans votre esprit subconscient et elles vont s'exprimer dans votre vie sous forme d'expériences correspondant à des pensées négatives. Souvenez-vous de ceci, votre subconscient ne s'occupe pas de savoir si vos pensées sont bonnes ou mauvaises, vraies ou fausses. Il répond selon la nature de vos pensées, de vos suggestions. Par exemple, si vous acceptez consciemment quelque chose comme vrai, même si cela est faux, votre subconscient va l'accepter et va produire les résultats qui en découleront nécessairement puisque consciemment vous aurez accepté cela comme vrai. Expérience de psychologue. D'innombrables expériences faites par des psychologues et par d'autres spécialistes sur des personnes en état d'hypnose ont montré que le subconscient est incapable de faire les sélections et les comparaisons nécessaires à une démarche de raisonnement. Elles ont montré à maintes reprises que votre subconscient accepte toutes les suggestions, si fausses soient-elles. Une fois qu'il a accepté la suggestion, il réagit selon la nature de la suggestion donnée. Un exemple illustrera la soumission du subconscient à la suggestion suivante. Si un hypnotiseur habile suggère à son sujet qu'il est Napoléon Bonaparte, ou même un chat ou un chien, ce sujet va jouer ce rôle avec une incroyable exactitude. Sa personnalité se transformera momentanément. Il croira être ce que l'opérateur lui a dit qu'il est. Un hypnotiseur habile peut suggérer à l'un de ses sujets, en état d'hypnose, que son dos lui démange, à un autre que son nez saigne, à un troisième qu'il est une statue de marbre, et à un quatrième qu'il gèle et que la température est au-dessous de 0. Chacun d'eux va réagir à la suggestion particulière qui lui est faite et demeurer totalement insensible à tout ce qui l'entoure et qui ne se rapporte pas à cette idée. Ces exemples simples illustrent bien la différence qui existe entre votre esprit conscient, qui raisonne, et votre et votre subconscient qui est impersonnel, qui ne choisit pas et qui accepte comme vrai tout ce que votre esprit conscient considère comme tel. D'où l'importance de choisir les pensées, les idées et les prémices qui vont bénir et guérir votre âme, s'imprimer en elle et la remplir de joie. Différence entre le terme objectif et subjectif. On parle parfois de l'esprit conscient en l'appelant esprit objectif, parce qu'il a trait aux objets extérieurs. L'esprit objectif a conscience du monde objectif. Ses agents d'observation sont vos 5 sens physiques. Votre esprit objectif est votre guide. Il vous dirige dans vos contacts avec votre entourage. Vous acquérez des connaissances au moyen de vos 5 sens. Votre esprit objectif apprend par l'observation, l'expérience et l'éducation. Comme nous l'avons dit précédemment, la fonction majeure de l'esprit objectif, c'est le raisonnement. Supposons que vous soyez l'un des milliers de touristes qui viennent chaque année à Los Angeles. Vous parviendrez à la conclusion que c'est une belle ville en vous basant sur vos observations de ses parcs, de ses beaux jardins, de ses immeubles majestueux, de ses jolies maisons. Ce serait l'œuvre de votre esprit objectif, votre esprit subconscient qui est souvent appelé subjectif. Cet esprit subjectif connaît son entourage par des moyens qui sont indépendants des 5 sens. Il perçoit par intuition,
C'est le siège de vos émotions. Ce sont les archives de votre mémoire. Votre esprit subjectif accomplit les plus hautes fonctions lorsque vos sens objectifs sont passifs. En un mot, c'est l'intelligence qui se manifeste lorsque l'esprit objectif est suspendu ou dans un état de somnolence. Votre esprit subjectif voit sans l'usage des organes naturels de la vision. Il peut quitter votre corps, voyager dans les pays lointains et en ramener l'information la plus exacte et la plus vraie. Avec votre esprit subjectif, vous pouvez lire les pensées d'autrui, sans user des moyens objectifs de communication ordinaires. Il est de la plus grande importance pour vous de connaître l'interaction de l'objectif et du subjectif afin d'apprendre l'art véritable de la prière. Le subconscient ne peut raisonner comme le fait le conscient. Votre esprit subconscient ne peut argumenter dans la controverse. Il s'ensuit que, si vous lui donnez de fausses suggestions, il va les accepter comme vraies et se mettre à les réaliser sous la forme de conditions, d'expériences et d'événements. Tout ce qui vous est arrivé est basé sur des pensées que votre croyance a imprimées dans votre subconscient. Si vous lui avez inculqué des concepts faux, le meilleur moyen de les effacer est la répétition fréquente de pensées constructives, harmonieuses, susceptibles de former de nouvelles habitudes saines de penser et de vivre, car votre subconscient est le siège de l'habitude. Le mode de pensée habituel de votre esprit conscient creuse de profonds sillons dans votre subconscient. S'il est harmonieux, paisible et constructif, vous en retirerez grand profit. Si vous vous êtes laissé aller à la crainte, à l'inquiétude et à d'autres formes destructrices de la pensée, le remède consiste à reconnaître l'omnipotence de votre esprit subjectif et à décréter la libération, le bonheur et la santé parfaite. Votre subconscient étant créateur et uni à votre source divine, va réaliser la libération et le bonheur que vous aurez décrété avec ferveur. L'immense pouvoir de la suggestion. Vous avez sans doute compris à présent que votre esprit conscient est le veilleur et que sa fonction première est de protéger votre subconscient contre les impressions fausses. Vous connaissez une des lois fondamentales de votre esprit. Votre subconscient est sensible à la suggestion. Et vous le savez, votre subconscient ne fait ni comparaison, ni contraste, pas plus qu'il ne raisonne ni ne réfléchit par lui-même. Cette dernière fonction appartient à votre esprit conscient. Le subconscient ne fait que réagir aux impressions données par votre conscient. Il ne montre aucune préférence pour un plan d'action ou pour un autre. Voici un exemple classique de l'immense pouvoir de la suggestion. Supposons que vous abordiez un passager à l'air timide sur le pont d'un paquebot et que vous lui disiez « Oh, vous avez l'air très malade, comme vous êtes pâle, je suis certain que vous allez avoir le mal de mer. Laissez-moi vous conduire à votre cabine. » Le passager pâlit. Votre suggestion de mal de mer s'associe à ses propres appréhensions. Il accepte votre aide pour se rendre à sa cabine, et là, votre suggestion négative qu'il a acceptée se réalise. Réaction différente à la même suggestion. Il est vrai que certaines personnes réagissent différemment à la même suggestion à cause du conditionnement de leur subconscient, de leurs croyances. Par exemple, si vous allez vers un marin sur le paquebot pour lui dire avec sollicitude « Mon ami, vous avez l'air très malade, n'avez-vous pas le mal de mer? Il me semble que vous allez être pris de malaise. » Suivant son tempérament,
il se mettra à rire de vos blagues, ou bien s'en montrera légèrement irrité. Votre suggestion de mal de mer sera tombée dans l'oreille d'un sourd, parce qu'elle se sera associée dans son esprit à son sentiment d'immunité. Par conséquent, elle aura provoqué non pas l'inquiétude ou la crainte, mais un regain de confiance en soi. Le dictionnaire nous apprend qu'une suggestion est l'action de faire naître dans l'esprit le mécanisme mental par lequel la pensée, l'idée suggérée, est entretenue, acceptée, mise à exécution. Il faut vous rappeler qu'une suggestion ne peut imposer quoi que ce soit au subconscient contre la volonté du conscient. Autrement dit, votre esprit conscient a le pouvoir de rejeter la suggestion. Le marin dont nous parlions n'a pas peur du mal de mer, il est convaincu de son immunité et la suggestion négative n'a eu aucun pouvoir sur lui. Par contre, la suggestion du mal de mer réveille chez le passager du paquebot son appréhension de ce malaise. Chacun de nous a des craintes propres, des croyances, des opinions ou des convictions intimes qui gouvernent sa vie. Une suggestion n'a pas de puissance en elle-même, ni par elle-même, à moins qu'elle ne soit mentalement acceptée par vous. Cela fait que vos possibilités subconscientes se manifestent de façon limitée, restrictive, selon la nature de la suggestion. Comment il perdit son bras? Tous les 2 ou 3 ans, je donne une série de conférences au London Forum à Caston Hall. J'ai fondé ce forum à Londres il y a plusieurs années. La directrice, le docteur Evelyn Flett, m'apprit qu'un article avait paru dans les journaux anglais au sujet de la puissance de la suggestion. Un homme disait cet article, s'était fait pendant environ 2 ans la suggestion suivante: je donnerai mon bras pour que ma fille soit guérie. Sa fille était atteinte d'arthrite aiguë ainsi que d'une maladie de la peau dite incurable. Le traitement médical était resté impuissant à soulager la malade et le père, animé d'un intense désir de voir sa fille guérie, avait exprimé ce désir dans des termes que nous avons dits. Le docteur Evelyn Flett dit que l'article relate la collision qui eut lieu entre la voiture de cette famille et un autre véhicule. Le bras du père fut arraché et instantanément, l'arthrite et la maladie de peau de la jeune fille disparurent. Il vous faut être certain de n'offrir à votre subconscient que des suggestions qui vont vous guérir, vous bénir et vous inspirer dans toutes vos entreprises. Souvenez-vous que votre subconscient ne comprend pas la plaisanterie, il vous prend au mot. Comment l'autosuggestion bannit la crainte? Illustration d'autosuggestion. Autosuggestion signifie le fait de se suggérer à soi-même quelque chose de défini et de spécifique. Herbert Parkin, dans son excellent manuel sur l'autosuggestion, évoque l'incident suivant qui a un côté amusant, de sorte qu'on se le rappelle. Un visiteur new-yorkais à Chicago regarde sa montre qui est en avance d'1 heure sur l'heure de Chicago et dit à un ami de cette ville qu'il est midi. L'homme de Chicago, sans songer au décalage horaire, dit au New-Yorkais qu'il a faim et qu'il doit aller déjeuner. On peut se servir de l'autosuggestion pour bannir les diverses craintes et réactions négatives.
une jeune cantatrice fut invitée à donner une audition. Elle avait vivement souhaité cette invitation, mais 3 fois déjà elle avait misérablement échoué à cause du trac. Cette jeune femme avait une très belle voix, mais elle s'était dit: peut-être ne va-t-on pas m'accepter. Enfin, je vais faire de mon mieux. Je ne me sens pleine de peur et d'anxiété. Son subconscient accepta ces autosuggestions négatives, y vit autant de requêtes et se mit à les manifester. La cause de son insuccès fut donc une autosuggestion involontaire exercée par une crainte purement subjective. Elle surmonta sa peur en appliquant la technique suivante. 3 fois par jour, elle s'isola dans une chambre. Confortablement installée dans un fauteuil, elle se détendit et ferma les yeux. Elle s'appliqua à immobiliser son corps et son esprit. L'inertie physique favorise la passivité mentale et rend l'esprit plus réceptif à la suggestion. Cette jeune artiste neutralisa la suggestion de peur en se disant: je chante merveilleusement bien, je suis tranquille, sereine, pleine de confiance et de calme. Elle répéta cette déclaration lentement dans un profond sentiment de paix de 5 à 10 fois, à chaque séance. Elle en faisait 3 chaque jour et une autre au moment de s'endormir. Au bout d'une semaine, elle était parfaitement sûre d'elle-même et tranquillisée. Lorsque le moment de son audition arriva, elle s'en tira admirablement. Comment elle retrouva la mémoire? Une personne âgée de 75 ans avait l'habitude de se dire: à partir d'aujourd'hui, ma mémoire s'améliore dans tous les domaines. Je me rappellerai toujours tout ce que j'ai besoin de savoir, à chaque instant, en chaque lieu. Les impressions que je recevrai seront de plus en plus claires et de mieux en mieux définies, et je les retiendrai automatiquement et facilement. Ce que je désire me rappeler se présentera immédiatement à mon esprit sous sa forme exacte. Je fais des progrès rapides chaque jour et sous peu, ma mémoire sera meilleure qu'elle ne l'a jamais été. Au bout de 3 semaines, sa mémoire était devenue normale. Elle en fut ravie. Comment il surmonta son mauvais caractère? Bien des hommes qui se sont plaints d'être irritables et d'avoir mauvais caractère ont été guéris par l'autosuggestion, obtenant de merveilleux résultats en se servant des déclarations suivantes 3 ou 4 fois par jour, le matin, le midi et le soir avant de s'endormir, pendant 1 mois. Dorénavant, je serai de plus en plus joyeux. La bonne humeur, le bonheur et la sérénité deviennent mes états de conscience habituels. Chaque jour, je deviens de plus en plus aimant et compréhensif. Je deviens à présent, pour tous ceux qui m'entourent, un centre de gaieté et de bonne volonté, et je leur communique ma bonne humeur. Cet état d'esprit, heureux et joyeux, devient mon état normal, naturel, et j'en suis enchantée. La puissance constructive et destructrice de la suggestion. Voici quelques illustrations et quelques commentaires sur l'hétérosuggestion. Hétérosuggestion veut dire suggestion que l'on reçoit des autres. À toutes les époques, la puissance de la suggestion a joué un rôle dans la vie et dans la pensée de l'homme, dans tous les pays. Dans bien des parties du monde, la suggestion est la puissance maîtresse de la religion. On peut recourir à la suggestion pour se discipliner et se contrôler, mais elle ne peut être utilisée pour commander et contrôler les autres que s'il
ignorent les lois de l'esprit. Dans sa forme constructive, la suggestion est un outil merveilleux. Dans ses aspects négatifs, c'est un des prototypes mentaux les plus destructeurs. La misère, l'échec, la souffrance, la maladie et les désastres en sont les résultats. Avez-vous accepté des suggestions? Depuis l'enfance, la plupart d'entre nous ont reçu bien des suggestions négatives. Ne sachant pas comment les contrecarrer, nous les avons inconsciemment acceptées. En voici quelques-unes. Tu ne peux pas, tu n'arriveras jamais à rien. Tu ne dois pas, tu vas échouer. Tu n'as aucune chance. Tu te trompes toujours. C'est inutile. Ce n'est pas ce que tu sais qui compte, mais qui tu connais. Le monde se désagrège. À quoi bon? Ce n'est pas la peine de te donner tant de mal. Tu es trop vieux à présent. Les choses vont de mal en pis. La vie est une corvée sans fin. L'amour, c'est pour les oiseaux. Tu n'arriveras pas. Tu vas faire faillite. Fais attention, tu vas être malade. On ne peut pas faire confiance à personne. À moins que, comme adulte, vous vous serviez d'autosuggestion constructive, c'est-à-dire d'une thérapeutique de reconditionnement, les impressions faites sur vous dans le passé seront autant de prototypes de comportements qui provoqueront l'échec de votre vie personnelle et de votre vie sociale. L'autosuggestion est un moyen de vous libérer de la masse de conditionnements verbaux négatifs susceptibles de déformer le prototype de votre vie, d'empêcher le développement de bonnes habitudes. Vous êtes capable de neutraliser les suggestions négatives. Lisez les journaux. Vous y lirez des douzaines de faits divers propres à semer la futilité, la peur, le souci, l'anxiété et le malheur. Si vous acceptez cela, ces ferments de crainte vont vous faire perdre le goût de la vie, le goût de vivre. Par contre, si vous savez que vous pouvez rejeter toutes ces suggestions négatives en offrant à votre subconscient des autosuggestions constructives, vous neutraliserez toutes ces idées destructives. Révisez régulièrement les suggestions négatives que les gens vous proposent. Vous n'êtes pas obligé d'être influencé par l'hétérosuggestion destructrice. Nous en avons tous souffert dans notre enfance et au cours de notre adolescence. En jetant un coup d'œil en arrière, vous vous rappellerez facilement comment parents, amis, famille, professeurs et amis ont contribué à une véritable campagne de suggestion négative. Étudiez les choses qui vous ont été dites, vous découvrirez que beaucoup ressemblaient à de la propagande. Le but de ce qui vous était dit était de vous maîtriser et de vous inculquer la peur. Ce processus d'hétérosuggestion sévit dans chaque foyer, dans chaque bureau, dans chaque usine, dans chaque club. Vous verrez que beaucoup de ces suggestions ont pour objet de vous faire penser, sentir et agir comme le veulent les autres et par des moyens qui leur sont avantageux. Comment la suggestion tua un homme? Voici un exemple d'hétérosuggestion. Un de mes parents alla consulter une voyante aux Indes qui lui dit qu'il avait le cœur faible et lui prédit qu'il mourrait à la nouvelle lune suivante. Il se mit à répandre cette prédiction parmi tous les membres de sa famille et fit son testament.
Cette puissante suggestion pénétra dans son subconscient parce qu'il l'accepta complètement. Il me dit aussi que cette voyante passait pour posséder d'étranges pouvoirs occultes qui lui permettaient de faire du bien ou du mal à autrui. Il mourut comme il lui avait été prédit, ignorant la cause de sa mort. Je pense que beaucoup d'entre nous ont entendu raconter des histoires semblables, aussi ridicules, aussi superstitieuses. Étudions ce cas à la lumière de notre connaissance de la façon dont agit notre subconscient. Tout ce que l'esprit conscient, raisonnant, croit, le subconscient va l'accepter et agir en conséquence. Mon parent était heureux, bien portant, vigoureux, robuste, lorsqu'il alla voir la voyante. Elle lui proposa une suggestion très négative qu'il accepta. Il fut terrifié et pensa constamment à sa mort prochaine, à la nouvelle lune. Il l'annonça partout et se prépara à sa fin. Cette activité eut lieu dans son propre esprit, et sa propre pensée en fut la cause. Il provoqua, par sa peur et par l'attente de sa fin, la mort prédite, ou plutôt la destruction de son corps physique. La femme qui avait prédit sa mort n'avait pas plus de pouvoir que n'en ont les pierres et les bûches. Sa suggestion n'avait aucun pouvoir pour provoquer une telle fin. Si mon parent avait connu les lois de l'esprit, il aurait complètement rejeté la suggestion négative et refusé d'accorder la moindre attention aux paroles de cette femme, sachant au fond de son cœur qu'il était gouverné et dirigé par sa propre pensée, son propre sentiment. N'étant pas plus dangereuse que des flèches de fer-blanc tirées sur un torpilleur, la prophétie aurait été complètement neutralisée et se serait dissipée sans causer le moindre mal à mon parent. Les suggestions des autres n'ont par elles-mêmes absolument aucun pouvoir sur vous, si ce n'est celui que vous leur accordez dans vos propres pensées. Il faut votre consentement mental, il faut que vous entreteniez cette pensée. Alors, devenant vôtre, c'est par vous qu'elle prend corps. Souvenez-vous que vous avez la capacité du choix. Choisissez la vie, choisissez l'amour, choisissez la santé. La force d'une prémisse majeure, lorsqu'elle est acceptée. Votre esprit travaille à la manière d'un syllogisme. Cela signifie que toute prémisse majeure que votre conscient accepte comme vraie détermine la conclusion à laquelle votre subconscient parvient au sujet d'une question particulière ou du problème qui se présente à vous. Si votre prémisse est vraie, la conclusion le sera, comme dans l'exemple suivant. Toute vertu est louable, or la bonté est une vertu, donc la bonté est louable. La première déclaration est la prémisse majeure et, nous l'avons dit, la conclusion juste découle nécessairement de la juste prémisse. Un professeur de faculté qui suivit quelques-unes de mes conférences sur la science de l'esprit en mai 62 au Town Hall à New York me dit « Tout dans ma vie est à l'envers et j'ai perdu ma santé, ma fortune et mes amis. Tout ce que je touche va mal. » Je lui expliquai qu'il fallait établir une prémisse majeure pour raisonner. Établir que l'intelligence infinie de son subconscient le guidait, le dirigeait et l'enrichissait spirituellement, mentalement et matériellement. Son esprit subconscient dirigeait alors automatiquement ses placements, ses décisions, guérirait son corps et lui rendrait la paix de l'esprit
la tranquillité. Ce professeur formula un plan selon ce qu'il voulait que fût sa vie. Voici quelle fut sa prémisse majeure. L'intelligence infinie me conduit et me guide dans toutes mes voies. La santé parfaite est à moi, et la loi de l'harmonie opère dans mon esprit et dans mon corps. La beauté, l'amour, la paix et l'abondance sont miens. Le principe de l'action juste et de l'ordre divin gouverne toute ma vie. Je sais que ma prémisse majeure est basée sur les vérités éternelles de la vie, et je sais, je sens et je crois que mon subconscient réagit selon la nature de ma pensée consciente. Plus tard, il m'écrivit: je répétais ces déclarations lentement, tranquillement, avec amour plusieurs fois dans la journée, sachant qu'elles pénétraient au plus profond de mon subconscient et que les résultats devraient suivre. Je vous suis profondément reconnaissant pour la consultation que vous m'avez donnée et je tiens à vous dire que tous les aspects de ma vie se transforment en s'améliorant. Vous aviez raison, cette technique agit. Le subconscient ne discute pas. Votre subconscient est toute sagesse et il connaît les réponses à toutes les questions. Il ne discute pas avec vous et ne vous contrarie pas. Il ne dit pas: il ne faut pas m'imprimer cela. Par exemple, lorsque vous dites: je ne puis faire ceci, je suis trop vieux à présent, je ne puis faire face à cette obligation, je suis né sous une mauvaise étoile, ou je ne connais pas l'homme politique dont j'ai besoin, vous imprégnez votre subconscient de ces pensées négatives et il réagit en conséquence. En effet, vous allez à l'encontre de votre propre bien, attirant ainsi la pénurie, la limitation et la frustration dans votre vie. Lorsque vous élevez des obstacles, des entraves et déterminez des délais dans votre esprit conscient, vous niez la sagesse et l'intelligence qui résident dans votre subconscient. En fait, vous dites que votre subconscient est incapable de résoudre votre problème. Ceci conduit à la congestion mentale et émotionnelle à laquelle font suite la maladie et les tendances à la névrose. Pour réaliser votre désir et surmonter votre sentiment de frustration, affirmez hardiment plusieurs fois par jour: l'intelligence infinie qui m'a donné ce désir me conduit, me guide et me révèle le plan parfait pour l'accomplissement de mon désir. Je sais que la sagesse profonde de mon subconscient répond à présent et que ce que je sens et revendique en moi-même s'exprime à l'extérieur. Tout est équilibré et équanimité. Si vous dites: je ne puis m'en sortir, je suis perdu, il n'y a point de solution à ce dilemme, je suis contré et bloqué, vous ne recevrez pas de réponse de votre subconscient. Si vous voulez qu'il travaille en votre faveur, présentez-lui la requête juste et obtenez ainsi sa coopération. Le subconscient travaille toujours pour vous. Il contrôle les battements de votre cœur en ce moment même, et aussi votre respiration. Il guérit la coupure que vous vous faites au doigt. Sa tendance est d'aller vers la vie. Il cherche toujours à prendre soin de vous, à vous préserver. Votre subconscient a sa propre volonté, mais il accepte votre prototype de pensée et d'image mentale. Lorsque vous cherchez une réponse à un problème, votre subconscient vous répondra, mais il attend de vous que vous parveniez à une décision et à un jugement juste dans votre esprit conscient. Si vous dites: je ne crois pas pouvoir m'en sortir, je suis en désarroi, en pleine confusion, pourquoi est-ce que je ne reçois pas de réponse?
vous neutralisez votre prière. Tel un soldat qui marque le pas, vous n'arrivez nulle part. Tranquillisez les rouages de votre esprit, détendez-vous, laissez-vous aller et affirmez paisiblement. Mon subconscient connaît la réponse dont j'ai besoin. Il me répond à présent. Je rends grâce car je sais que l'intelligence de mon subconscient connaît toute chose et me révèle la réponse parfaitement adéquate. Ma profonde conviction libère la majesté et la splendeur de mon esprit subconscient et je m'en réjouis. Petit résumé des points importants de ce chapitre. 1. Pensez le bien s'ensuivra. Pensez le mal apparaîtra. Vous êtes le reflet de vos pensées. Petit 2. Votre subconscient ne discute pas avec vous. Il accepte ce que votre esprit conscient décrète. Si vous dites « Je n'ai pas les moyens de m'acheter cela », c'est peut-être momentanément vrai, mais ne le dites pas. Choisissez une meilleure pensée, décrétez « Je vais l'acheter, je l'accepte dans mon esprit ». 3. Vous avez le pouvoir de choisir. Choisissez donc la santé et le bonheur. Vous pouvez choisir d'être amical, vous pouvez choisir d'être inamical. Choisissez d'être coopératif, joyeux, aimable, cordial, et le monde entier vous répondra. Voilà le meilleur moyen de développer une personnalité harmonieuse. 4. Votre esprit conscient est le veilleur à votre porte. Sa première fonction est de protéger votre subconscient contre les impressions fausses. Choisissez de croire que quelque chose de bon peut se produire et se produit effectivement. Votre plus grand pouvoir est votre capacité de choix. Choisissez le bonheur et l'abondance. 5. Les suggestions et les déclarations des autres n'ont aucun pouvoir pour vous nuire. La seule puissance est le mouvement de votre propre pensée. Vous pouvez choisir de rejeter les pensées ou les déclarations des autres et affirmer le bien. Vous avez le pouvoir de choisir la manière dont vous allez réagir. 6. Surveillez ce que vous dites. Vous aurez à répondre de toute parole vaine. Ne dites jamais « Oh, je vais échouer, je vais perdre ma place, je ne puis payer mon loyer ». Votre subconscient n'entend pas la plaisanterie. Il vous apportera ce que vous décrétez. 7. Votre esprit n'est pas mauvais. Aucune forme de la nature n'est mauvaise. Tout dépend de la façon dont vous vous servez des forces de la nature. Employez votre esprit pour bénir, pour guérir et inspirer les gens. 8. Ne dites jamais « je ne puis ». Surmonter la crainte en y substituant ce qui suit. Je peux tout par la puissance de mon propre esprit subconscient. 9. Commencez à penser du point de vue des vérités éternelles et des principes de la vie, et non à partir de la peur, de l'ignorance et de la superstition. Et ne permettez pas aux autres de penser pour vous. Choisissez vos pensées, vos propres pensées, et prenez vos propres décisions. 10. Vous êtes le capitaine de votre âme, parenthèse, votre esprit subconscient, le maître de votre destin. Souvenez-vous que vous avez la faculté du choix. Choisissez la vie, choisissez l'amour, choisissez la santé, choisissez le bonheur.
11. Tout ce que votre esprit conscient accepte comme vrai, votre subconscient va l'accepter à son tour et le produire. Croyez en la bonne fortune, en la direction divine, en l'action juste et à toutes les et à toutes les bénédictions de la vie.